Un de test, on se demande si ça marche. On ne sait pas si ça marche. À l'occasion, je fais tout ça pour rien. Aujourd'hui, on a une émission un petit peu spéciale, un vlog tout particulier, puisque je suis à la Paris Manga. J'en profite pour remercier, faire un gros bisou à notre Foxito national, Foxito-san de la chaîne Susnommé. Vous pourrez retrouver le lien en descriptif de cette vidéo, qui m'a gentiment invité. Il avait une place à la Paris Manga et du coup, il nous a très gentiment proposer ça à Jules et Nico, mais aussi à Manga Saucisse. Il y a des gens très chelous derrière moi, voilà. Il y a du cosplay à gogo, c'est la première fois que je viens dans cette Paris Manga. Et donc je vais essayer de vous faire un petit vlog tranquillou bilou. J'ai même le micro Manga Saucisse. Est-ce que ça pète pas sans déconner? Voilà, alors c'était absolument pas prévu pour tous ceux qui disent bordel, mais ils pètent tous les compteurs. Ils font Manga Saucisse et bam, ils sont à la Paris Manga. Bon, le prochain stade, on est d'accord, c'est un stand, faut pas déconner. Et ça me faisait tellement rire de venir à la Paris Manga, moi qui n'y connais strictement rien ou presque, puisque j'ai quand même lu des trucs. Mais je suis un noob, très clairement, je suis un novice, néophyte même, dans ce médium. Et du coup, j'ai envie de dire, c'était tellement tentant de venir et de demander des recos manga à tout le monde. On va essayer de faire ça. Et pour autant, l'idée, le but, c'est de vous montrer la Paris Manga comme si on y était, avec des yeux, j'ai envie de dire, neufs, vierges de tout, comme un bébé, voilà, de manga. Et très content d'être parmi vous, on va essayer de faire ça. C'est une des seules fois où vous me verrez face cam. Et donc, par contre, déjà tout de suite, je suis super étonné à quel point c'est grand. C'est un truc de malade. La Paris Fan Fest, c'est grand. La Comic Con, l'ancienne génération, c'est grand. Mais alors là, bordel, je suis sur le cul. C'est ce que j'ai dit en premier à Fox quand il est venu me chercher, me sauver la vie, parce que j'étais au guichet et qu'apparemment je n'étais pas du tout au bon endroit. Mais encore une fois, merci à lui. Mais j'en prends plein les mirettes. J'ai fait un tour vite fait d'un quart d'heure. On va le faire ensemble. C'est juste un truc de ouf. Il y a des figurines partout, des mangas partout, des gens qui font des trucs de dingue. Et on va essayer de mater ça, du jeu vidéo évidemment. Il y a des stores, des big stores que je n'ai pas eu le temps de consulter dans le programme. Mais en tout cas, on a même croisé des stars en salle de presse. Et ouais. Et qui, voilà, on s'est juste croisés en fait. Voilà, on s'est juste croisés, on était à 20 mètres et ça s'arrête là, on est d'accord. Il n'y a rien eu d'autre. Mais en tout cas, non, c'est juste un truc de dingue. Donc on va y aller. Je vais retourner la caméra et on est parti pour un vlog de folie, j'ai envie de dire. Et j'espère que ça vous fera plaisir, en tout cas, que vous prendrez autant de plaisir que moi à le faire. Et ouais, franchement, c'est hyper chelou d'être à un endroit où tu as l'impression de ne rien connaître ou presque, encore une fois. Et évidemment, j'ai les bases. Je veux dire, on va se tourner tout de suite vers quand même. Est-ce que... Ah oui, non, il veut pas que je retourne la caméra en fait. C'est hyper con, c'est hyper nul. On va être obligé de comment dirais-je, de couper pour reprendre après. Mais là, je suis devant des figurines. Mon Dieu, du Dragon Ball en veux-tu en voilà. Et à mon avis, c'est pas le seul stand qu'on verra. Voilà, je vous laisse, je vous reprends de l'autre côté, j'ai envie de dire. Et puis pour vous montrer tout ça. Et évidemment, ce sera ponctué de mes commentaires. Oui, parce qu'on s'est fait chier à faire un micro. Déjà de l'acheter, déjà. Et il est beau coco. Et puis à faire un sublime truc Manga Saucisse. Merci à ma fille aussi qui a collé ça hier soir. Elle est fan de Paper Toy. Et en fait, ça, c'est le corps d'un Paper Toy agrandi. Et du coup, qui colle au micro. Ça fait pas professionnel, sans déconner. Bref, c'est trop cool. Mes lunettes descendent, c'est n'importe quoi. Bon vlog à tous. Ciao. Et donc, on est reparti. Voilà, alors on va pas faire de clap, tout ça, mais je pense que j'arriverai à gauler. Ah mais en fait, je suis en train de me dire que c'est complètement con. On va pas pouvoir m'entendre là. On va m'entendre en 2 fois, en doublon. C'est complètement nul. Je vais peut-être faire une série comme ça, voir un peu ce que ça donne. Et puis après, finalement, mettre le récepteur sur le truc parce que j'ai trop peur que ça marche pas comme il faut. Donc on va tenter ça. Mais en tout cas, comme vous pouvez le constater, des figurines de dingo. Franchement, il y a vraiment moyen que je craque. Ce Satan petit cœur, et oui, je dis Satan petit cœur, rien à foutre. Il est trop beau. Wow, non mais le sel, Spider-Man, si tu regardes ça, sans déconner, le sel, 2e stade. Ah, je ne vois pas le premier, mais 2e stade, 3e stade, Raditz. Ah,
C'est trop bien. C'est trop bien, franchement. Mais tout un monde qui s'ouvre à nous, ça fout le tournis. Wow, 399 balles, mais on a le gant de Goldorak, mesdames et messieurs. C'est juste fou. Incroyable. Bon, ben on va couper, puis on va mettre le récepteur tout de suite, parce que j'ai vraiment peur de faire des conneries, moi. A tout de suite. Bon, après moult rebondissements, il semblerait que ça marche. Il semblerait qu'on m'entende, il semblerait que le micro marche comme il faut. Donc on revient dans cette Paris Manga tout à fait exceptionnelle, avec, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, des trucs à gogo, des stands à n'en plus finir, un petit, j'ai envie de dire un petit patio. Alors un patio en mode là il flotte sa mère, hein. Donc ça gouttelette fort. Petit stand là-bas, on va essayer de faire un petit tour. Je ne sais pas où je vais. Je pars comme ça à l'aventure. On a un stand, waouh, DVD. Oh putain, Jace et les Conquérants de la Lumière. Ça par contre je connais. Et ça, mais quel générique. Quel générique de ouf, sans déconner. C'est juste incroyable. Et ben ça c'est pareil, c'est un truc qu'il faut vraiment que je m'y mette sur les animés, parce que notamment ceux qui est sur Netflix, on va pas se jeter tout de suite sur tout ce qui est DVD tutti quanti, mais il faut vraiment que je m'y mette, parce qu'à part Dragon Ball, que je regardais quand j'étais gamin, Ken le Survivant aussi, City Hunter, ou plutôt Nicky Larson, je suis assez pauvre à ce niveau-là, et du coup il va falloir que je refasse ma culture animée. Il n'est pas impossible que vous ayez de temps en temps une émission sur Manga Saucisse en ce qui concerne les animés. Alors autant vous dire, ce vlog va être long, va être très long, on a des figurines de fous furieux. Alors on va... Bonjour. Allez, une petite reco de manga, tranquille ou bilou. Alors, moi, si je peux recommander un manga que j'ai démarré très récemment, c'est Le Palais des Assassins. Le Palais des Assassins, c'est quoi? C'est un manga qui se passe du coup dans le domaine féodal, donc à l'époque, et qui a un petit peu la touche du carnet de l'apothicaire. Je ne sais pas si vous connaissez le carnet de l'apothicaire, je vous le conseille aussi, c'est un très très bon manga, et c'est vraiment super. Est-ce qu'on est un peu dans la même ambiance que l'école des sorciers? Pas vraiment. Okay. Ça se passe vraiment dans l'époque féodale, au moment du shogun. D'accord, ah oui, carrément. Okay. Voilà. Donc c'est le carnet de l'apothicaire, c'est une simple apothicaire qui a été envoyée dans la cour intérieure, et qui ne sait pas ce qu'elle fait là, mais du coup qui aide beaucoup les gens, et au final tout le monde se rend compte de son talent, et toutes les plus grandes veulent l'avoir à ses côtés. Il y a beaucoup de stratagèmes, il y a beaucoup d'assassinats pour justement intégrer d'autres cours. C'est vraiment sympa. Ambiance un peu, mais il n'y a pas tous les côtés, les mauvais penchants de Game of Thrones. Il n'y a pas tous les mauvais penchants de Game of Thrones. Voilà. Mais c'est les complots quand même. Il y a des complots, beaucoup de complots. Après, vous avez le Palais des Assassins. Ouais. Donc le Palais des Assassins, c'est quoi? C'est tout simplement une fille qui décide de quitter son père pour intégrer la cour intérieure. Son père qui est reconnu comme le plus grand assassin de toute la cour. Et en fait, son nom est tellement réputé que dès qu'elle se présente à une personne qui dit « je m'appelle un tel », en fait, tout le monde reconnaît le nom de son père et tout le monde a peur d'elle. Et alors qu'elle, de base, elle est juste là pour essayer de se faire des amis et travailler dans la cour intérieure. Okay. Et tout part de là. Combien de tomes? Pour l'instant, il n'y en a que 3 qui sont sortis. Oui, voilà, c'est ça, Manga Saucisse. On ne sait pas où ça nous mène. C'est-à-dire que là, on est parti sur une reco en direct live. Je ne sais même pas pourquoi je leur ai posé la question. Mais en tout cas, ils ont eu vraiment l'amitié de nous faire. Et du coup, le Palais des Assassins, très très cool. Et hâte de voir ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Oula, on s'essaye au manga, j'ai l'impression. On s'essaye au mangaka même. Ok. Alors, on va essayer d'aller voir ça. Hop. Il y a une mauvaise manip. Ok, ça dessine. Hop. Donc encore des figurines, hein, mais bordel. Franchement, il y a vraiment moyen que je craque. Oh, 480, je vais pas craquer. Ah, après ça va, il y en a des abordables. 35 balles, c'est plutôt cool. Après vraiment, à mon avis, il faut vraiment aller un peu partout, se faire son propre check des figurines. Parce qu'à mon avis, il y a vraiment moyen que tu chopes la même figurine plus ou moins cher suivant là où tu es. Mais bordel que c'est grand.
C'est juste incroyable. C'est super mal cadré. Je suis vraiment désolé. Ah non, c'est ouf. C'est ouf. Ah, Kingdom! Ça aussi, je connais. L'homme qui dessinait les chevaux comme personne. C'est tout pourri. Le gars, c'est super bien dessiné, mais il sait pas dessiner les chevaux. Je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment dégueulasse. Mais on aime Kingdom. Alors ça pourrait être le confessionnal de notre cher G, puisque j'ai en ma possession les 63 tomes. J'en ai lu 15. Ah, voilà. Je suis complètement... Oh, Tsubasa. Ouh, oui, parce que je sais quand même que ben voilà, Olivier Tom, on est sur un Tsubasa, quoi. Sympatoche. Spy Family, ça aussi c'est un manga qui me dit bien. Et vraiment, je m'y mettrai à un moment donné. Alors il y a l'animé aussi qui est cool, je sais pas si ça vaut le coup. Dites-moi en commentaire si s'il vaut mieux que je parte sur le manga ou si l'animé suffirait. Et si je pourrais me faire un avis directement avec l'animé. Ça pourrait être vraiment très, très cool. C'est un truc de fou. Alors qu'est-ce qu'on a là-bas? Ah ouais. Là on a du Goldorak. Wow. Alors non mais là on va se faire plaisir les gars. Là ça va être un truc de malade. Là c'est les vieux là. Là c'est les vintage. C'est pas les vieux, c'est les vintage. Putain, le casque d'Actarus. Incroyable. Oh non, franchement c'est beau. Oh, un Kiki. Et pas celui que vous croyez. J'avais ça quand j'étais gosse. Alors pas avec les cornes, mais j'avais un Kiki. Je n'ai plus de Kiki. Un Kiki qui suçait son pouce. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et... oh non, c'est incroyable. C'est incroyable. Cette collecte Goldorak est juste folle. Oh. Avec le cockpit d'Actarus. Incroyable. Hallucinant. Voilà, alors franchement c'est mortel. Alors il y a des lives en veux-tu en voilà. C'est là que tu sens que nous au comics on a pris un coup de vieux de malade. Hein. C'est-à-dire que là on a du live à gogo, on a des jams TikTokers. Ça partage et tout, mais on peut pas lutter, c'est pas possible. Ces gens on le partage dans le sang, mais bordel que c'est mortel. Ils ont le partage dans le sang. Tu m'étonnes que le manga ça perce. Bon, alors il y a des super cosplays, puis il y a les autres. Je suis désolé. Mais ça me fait trop rire. Parce qu'il y a vraiment des gars qui, mais moi, c'est pas qu'ils se font chier, c'est que c'est leur vie, quoi, tu vois. Et il y en a d'autres. Ils arrivent en mode balèque. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Le gars fait ce qu'il veut comme il veut, tu vois. Et c'est vraiment très très cool. Donc effectivement, je pense que ce sera ponctué, ce vlog. Waouh, droïde, de malade. Je pense que le vlog sera ponctué comme ça de Roko Manga. Je trouve que c'est une bonne idée. Du coup, ça nous fait, nous, des petites recos à mettre sur la chaîne. Et ça peut être très très cool. Et puis voilà, ça nous donne des pistes, quoi. Ah là 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 là. Ne pas toucher, tu m'étonnes. Mais combien ça vaut un truc pareil? Sans déconner. Donc là, clairement, on est dans le temple de la figurine. Oh mon dieu, du sel. Oh. Mais il y en a partout, quoi. C'est un truc de dingue. À petite figurine One Piece, je dirais pas non. Ah, franchement, je dirais pas non. Ah, il y a Monsieur Allociné. Il est là. On me suit. Alors, vous le verriez que de dos. Je n'oserais pas lui demander ce qu'il pense de la convention. Je vous le dis tout de suite. Super. Et puis en plus, à mon avis, il est en famille, donc on va pas l'emmerder. Mais un taf de dingue aussi. C'est un truc de malade. Qu'est-ce que j'adorais les Mersiki, bordel. Ouais, non, c'est vraiment, mais
Quand on est arrivé en fait tout à l'heure, donc je discutais avec notre ami Foxito. On était à la cool, tout ça, bon, tout se passait bien. Et franchement, je me suis dit, waouh, c'est grand. C'est trop grand. Genre vraiment. Et jamais ce truc va être... ça va faire vide, quoi, tu vois. Mais pas du tout, ça fait pas vide du tout. On est en mode... ça se remplit au fur et à mesure. Là, on est dimanche. Généralement, c'est plus calme que le samedi. En tout cas, moi, là, à Paris, Comic Con, c'était comme ça. Et c'est pareil, hein, Naruto. Naruto, j'ai essayé. Hein. Et je n'ai pas réussi à accrocher. Non mais, ouais, les figurines, franchement, il y a vraiment moyen de trouver de son bonheur, quoi. Et ça, c'est un peu... Il y en a tellement. C'est un peu comme Netflix. Enfin, moi, je fais comme ça. Hein. Ouh, il y a du Thor. Ouh, il y a une Indiana Jones. Ah. Mais effectivement. Alors, spécial dédicace à Bilal. Monsieur Comics Guardian. Voilà, le Batman de Top King. Franchement, qui est pas dégueu. Hein. On est en mode... c'est quoi, c'est... Night... Ah merde, je ne l'ai plus. Et vous savez, avec la tête du Joker dans la lanterne. Là. Mais franchement, il est pas dégueu. Et puis alors, le Mandalorian à 200, là, il est magnifique. Alors, franchement, voilà, le Raphaël à 70. Oh, il est incroyable. Il est incroyable. Alors là, vraiment, il y a vraiment moyen que je craque. Il est incroyable. Waouh. Non, franchement, là, elles sont ouf. Et donc, pour revenir à ce que je disais, avant d'être coupé par moi-même, hein, qui se rendait compte à quel point les figurines étaient folles, eh bien... ouais, je me disais, mais c'est mort. Jamais ce sera rempli. C'est juste d'être, quoi. Et bordel, mais non, ça se remplit. Et mine de rien, ça bruine un peu, mais il pleut pas, en fait. Et comme vous pouvez le constater, c'est trop cool, quoi. Petit patio, sympatoche. Voilà, si vous voulez vous désaltérer, faire des combats à l'épée. Il y a vraiment moyen de passer un super moment. Allez, bonjour. Vous êtes Peach ? Peach. Oui, c'est mieux. C'est exactement vous que je voulais voir. D'accord. Alors, en gros, je vous explique. On fait partie d'un collectif qui s'appelle Manga Saucisse. D'accord. Ouais, c'est juste pour que ça reste en tête, en fait. Et ton Alors, prénom ? moi c'est Chloé du coup. Et le manga que je recommanderais toujours, classique, on peut pas se tromper, L'Attaque des Titans. C'est vraiment, c'est un classique en fait. Je crois que je connais personne qui n'aime pas ce manga. Rien que pour la fin en fait. Tu commences le manga et en fait à la fin il y a tellement de trucs parce que le début en fait c'est pas le début et en fait c'est un peu, en fait il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu veux pitcher l'histoire ? En fait non je peux pas parce que ça spoil tout voilà. C'est l'humanité qui est comment dire ils se protègent des titans parce que c'est eux le problème de base. Et en fait on apprend que le problème c'est pas du tout les titans mais ça s'apprend au fil de l'histoire vraiment et je sais pas en fait c'est que des rebondissements surtout vers la fin parce qu'on a toutes les révélations tout ça et je pense que n'importe qui pourrait aimer l'Attaque des Titans vraiment c'est quelque chose qui peut plaire à tout le monde. Et c'est terminé en combien de tomes tu sais ou t'as regardé que l'anime 34 il me semble, okay. 34 tomes ouais et l'animé 4 saisons ouais 4 saisons. Dispo sur Comment disponible sur oula. Les sites d'animé, je sais plus. Avant, je regardais sur... Netflix alors, il est sur Netflix, oui. Okay. Mais je regardais sur Wakanim, mais ils sont passés à une autre plateforme, j'ai oublié le nom. Mais toutes les plateformes d'animé, c'est disponible partout. Merci. Voilà, de rien. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup. Bon courage. Allez, on y retourne. Là, alors autant vous dire que c'est pas mon kiff. Hein. Fox un peu plus, hein. Moi je l'ai vu avec des masques comme ça. On pourrait croire qu'il était en petite tenue, non, mais je ne peux que l'imaginer. Et grand bien me fasse. Je vous demande juste un instant de recueillement.
et de vous imaginer avec ces masques, le Foxito, en caleçon, avec la tenue que vous voulez. Et c'est pareil, c'est ça aussi la Paris Manga. On a un Elvis. Alors Elvis, bon, mais Elvis quand même. Certains diront qu'il est mort. Moi, jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, je croirais qu'il vit à Paris. Il y en a vraiment de tout. Il y a des petits créateurs. C'est juste fifou, quoi. Franchement, c'est topissime. Bonjour! Ah ouais, les lanternes sont hyper chouettes. Hyper stylées. Stylées, justement, c'est vraiment le mot. Stylisé, même. Ah, ce petit Sangoku à 15 €. Et je me souviens plus son nom, mais j'ai regardé le premier épisode il n'y a pas longtemps de One Punch Man. Et bordel que c'était bon. Et même Orelsan, je trouve vraiment qu'il fait un super taf sur le doublage. Ah, alors là, on arrive sur les armes. Alors là, pour le coup, il y a vraiment moyen que je squeeze ça de la vidéo pour la bonne et simple raison que la dernière fois que j'ai fait ça, on s'est fait striker comme des gros porcs. Et du coup, il n'y a pas moyen qu'on y revienne. Alors évidemment, là, on est sur un stand, j'ai envie de dire, de bouffe asiatique. Vous imaginez bien que ici, on s'en bat les steaks de la bouffe allemande. Tout ce qui est charcuterie, tout ça, en fait, c'est non. Évidemment, il y a l'éternel stand de fruits secs. Parce que un événement, quel qu'il soit manga ou pas, sans le stand de fruits secs, c'est pas vraiment en fait un événement. Je suis désolé. Donc, fruits secs. Alors je vais vous avouer un truc, je suis pas forcément fruits secs, mais je suis très fruits secs quand c'est gratuit. Et généralement quand tu passes à côté, une fois, 2 fois, je suis en train de faire mon gros rat, et la personne te dit « Bonjour, ça vous dirait un petit peu de fruits secs ?» Et du coup tu goûtes, c'est bon. C'est bon. Mais c'est vrai que j'en achète que très rarement. Donc comme ça à l'occasion je dis pas, m'en péter le bide de tout un sac, c'est non. Ah par contre des armes, il y a beaucoup d'armes. Non mais je flouterai tout ça, je suis désolé. Alors si c'est pour me faire striker la gueule, surtout sur Manga Saucisse, j'avoue que c'est pas trop l'ambiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu t'emmerdes à faire un truc, c'est pas pour qu'on te coupe tes lives. Vous vous rendez compte? On pourrait plus faire de manga péro, ce serait encore de la bouffette. Alors tu sens le piège à con de touristes, mais c'est magnifique. Ah, et bien le voilà. On y est. On y est. Le stand de fruits secs. Sans déconner. Ah, j'avoue que ça me ferait kiffer qu'il y ait quelqu'un qui dise « Bonjour monsieur, ça vous dirait un petit peu de fruits secs ?» Mais non. Et il y a vraiment de tout, quoi. Tu sens vraiment des trucs hyper développés, où tu sens que clairement ça tourne, quoi. Ça vend de la figurine à gogo, des gros fournisseurs, machin. Puis tu sens qu'il y a des boutiques un petit peu plus modestes où tu peux peut-être trouver d'autres pépites avec d'autres prix, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que tu peux avoir beaucoup plus cher, mais tu peux aussi avoir beaucoup moins cher, du coup, ou en tout cas peut-être négocier un peu plus tout ça, et ça peut être très très cool. Mais où est-ce qu'on est là? On a du moins 50%. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, je vais choper un gars. Ah, on est chez Mayenne. On est chez Mayenne, un staff. Ok, je vais choper un vendeur. Rien à foutre. Je vais choper un vendeur. Qu'est-ce que j'ai lu, moi, chez Mayenne? Ah, Gannibal, bordel. J'ai lu les premiers tomes. Ça te fout les poils, ce truc. Une ambiance. De toute façon, déjà, les couves, c'est juste un truc de malade. Pareil, j'ai pris les tomes. Parce qu'en fait, j'avais des points sur le site Anime Store, je crois. Et du coup, j'ai acheté la suite. Il faut impérativement que je lise la suite. C'était incroyable. Vraiment, vraiment. Alors on attend, mais à un moment donné, moi je me tire et... Ah, ok, ils sont libérés. Ok. Bonjour. Bonjour. Alors je vous explique le truc.
Et là, j'arpente un peu les couloirs du salon pour avoir des petites recommandations manga, puisqu'on est des néophytes en manga. Alors moi, par exemple, chez Mayan, c'est bien ça. J'ai lu un peu Gannimal, mais à part ça, je crois que j'ai pas lu grand-chose de chez lui. Ah, et toi, il y a des très bonnes séries chez nous. Et c'est bien pour ça que je viens vous demander. Alors, Néophile, ça dépend ce que tu cherches. Est-ce que tu cherches des mangas historiques, des mangas de baston, des mangas thriller horreur, enfant? On a un peu de tout, c'est ça qui est bien chez Mayan. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait te donner envie? Alors moi, là comme ça, thriller horror, pourquoi pas, puisque Gannimal j'avais bien aimé. Est-ce qu'il y a un truc un peu là? Alors, dans le genre de Gannimal, on aurait Onigoroshi à la limite. Ouais. C'est un peu plus violent. Est-ce que tu connais le Punisher ou alors. Carrément. Voilà. Bah, c'est exactement la même chose. C'est un mec, sa famille se fait tuer, D'accord. il se prend une balle dans la tête, il survit quand même, et après en fait il se rend compte que ceux qui ont tué sa famille, c'est un clan complet dans toute la ville. Ok. Et il se dit, même si je dois tuer toute la ville, eh ben, je vais y aller en mode bourrin, je vais faire exploser des bâtiments, des magasins. Ok. Onigoroshi, c'est vraiment le bourrin par excellence, c'est le Punisher, c'est. Voilà. Il fallait même pas en dire plus, le Punisher. On a la cave du Mills sur la chaîne qui adore le Punisher. Voilà, bah, je dis Onigoroshi, c'est en 4 tomes pour l'instant, il y en aura une dizaine. Ouais. Franchement, j'ai commencé à le lire, c'est incroyable. Voilà. Si t'aimes Merci bien- pour la recours. Sans déconner, vous pourrez pas dire que vous n'en avez pas pour votre argent sur Manga Saucisse. Sans déconner, et des péripéties à gogo, j'ai envie de dire. En espérant que ce micro marche. Parce que sinon je serais dégoûté. Pour info, c'est un micro DJI Mic que j'ai payé 200 balles au lieu de 250. Donc ça fait quand même une certaine somme. Autant vous dire que si ça ne marche pas, je l'aurai très mauvaise. Pour autant, alors, donc là on est sur deux trucs. C'est-à-dire que là on est sur deux prios. On est sur la totalité des tomes du manga qui vient de me dire. Alors après, Onigorishi, je sais pas quoi là. Désolé, j'ai plus le nom. Mais le Punisher japonais, elle me tente bien, puis surtout c'est en tout 3-4 tomes, tu vois, du coup voilà. Et j'avoue que les 50% sur la totalité du truc, d'un truc qui me hype déjà Kingdom, tu vois, j'en ai lu quelques-uns, j'ai envie de dire pourquoi pas. Les cartes. Alors ça, c'est un truc que je ne pige pas. J'avoue que Bulle en stock, si vous nous regardez, si je peux me permettre, vous le savez, je vous aime, je vous adore. J'achète tous mes bouquins chez vous, j'adore vos vendeurs, vos conseilleurs même. Mais si vous pouviez arrêter de nous casser les noix sur notre site avec ces cartes, les cartes Disney là, les trucs comme ça à 50 centimes, qui, alors je doute pas qu'il y ait un public, je ne doute pas qu'il y a des gens qui achètent et grand bien leur face. Mais alors j'avoue que si on pouvait avoir une petite section cartes sur le site de Bulle en stock, moi perso ça m'arrangerait bien. Parce que j'en ai marre, bonjour. Parce que j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de ratatourner les pages. Ah ouais, on est sur de la carte magique. Bref, on est sur un stand de cartes. Très clairement. Oh, le fruit sec. J'ai envie de dire pourquoi pas. Ah, là, il y a moyen qu'on en goûte un. M'en fous, je vais en goûter un. Bonjour, je peux ? Super, merci beaucoup. Et c'est très bon. Et c'est très bon. Je parle mais j'ai pas le micro. Putain, ça déchire. C'est super bon. Ah putain, c'était... Waouh, ça aussi c'est beau. Bonjour. Je peux ? Ah, le Venom là, il déchire sa mère. Waouh, le Spider-Man. Incroyable. Vraiment incroyable. Alors moi je sais pas à quel degré de... Comment dire, d'artisanalité. Je sais que c'est pas français mais on s'en fout, on invente des mots. C'est vrai que sinon 15 balles, c'est vraiment pas cher quoi. La Daenerys est folle. Incroyable. Évidemment Batman. Merci beaucoup. Incroyable. Oh, Berserk, bonjour. C'est quoi, c'est pyrogravé? Ok. C'est avec un laser. Attendez, je vais... Ce sera mieux. Ah oui, bien sûr. Alors c'est de la gravure sur bois. Ouais. Voilà, en fait on a un tout nouveau concept à la Paris Manga. On a une graphiste qui va d'abord dessiner la plaque. Puis ensuite nous on va venir et on va essayer de jouer sur les couleurs et les paramètres pour essayer de donner cet aspect contrasté à la plaque. Voilà, donc on a différentes natures de bois comme celui-ci, clair. On a aussi des natures de bois plus sombres, des bois qui sont plus épais aussi, comme celui-ci.
Voilà, donc on a de tous les types. C'est gravé au laser. Exactement. Super. Bah, écoutez, merci. Très gentil. Et le nom de la boutique ou du... Ah, alors oui, c'est Wooden Touch. Voilà, Ok. c'est... Enchanté, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Mais c'est ça qui est ouf, franchement. Alors attention, hein, ça existe aussi sur le Paris Fan Festival, très clairement. Mais je trouve que c'est moins développé. Là, on est vraiment sur un truc de ouf, quoi. Alors là, je vais me faire mal. Là, je vais me faire mal parce que clairement, je n'ai pas les finances et pourtant ce bout est magnifique. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, j'aime beaucoup Dragon Ball. Ouah, le bout à 100 balles, là, il est incroyable. Ouah, le fruit du démon. Alors là, c'est en train de me spoiler qu'il y en a plusieurs. Et vous dites, mais quoi? Mais il sait pas qu'il y a plusieurs. Mais non, je ne sais pas. On en est rendu au 11e tome. Bonjour. Je peux filmer? Pas de problème. Merci. Ah, le bout est incroyable. Oh la vache. Mais il est fou. Il est fou. Il est incroyable. C'est vraiment magnifique, quoi. Alors celui-là, il est peut-être un poil rose, le petit, là. Il est peut-être un poil rose. Mais alors celui-là, il est incroyable. Regarde. Comment tu veux avoir le temps de tout voir? Eh les gars, moi je vous rappelle que je me barre à 16h, hein, 16h15, hein, grand max. Parce que demain, c'est 5h30 debout. Ah, très chouette ça aussi. Avec le cadre et le Spider-Man 2099. Le Miguel O'Hara qui sort comme ça. Ça pète. Ça pète. Alors moi le manga et animé aussi que je recommande beaucoup, ça va être Jujutsu Kaisen. Donc shonen avec pas mal de combats, des beaux effets spéciaux, une histoire qui sort un peu de l'ordinaire avec les forces obscures, avec le combat des forces obscures d'une manière un peu nouvelle je trouve, des personnages très stylés, des combats franchement qualité et toujours beaucoup de rebondissements et c'est quelque chose qui n'est pas non plus ultra long. Alors il n'y a pas besoin de passer 20 ans de sa vie dessus, on peut aller directement droit au but donc c'est franchement pas mal. Et il y a combien d'épisodes, combien de saisons, combien de tomes? Alors en ce moment, il y a 22 tomes parus. On est à 2 saisons, une 3e en cours de production. Et je crois qu'il y en aura 4 maximum. Donc c'est quelque chose de relativement court et accessible. Crunchyroll et Netflix pour les 2 saisons déjà parues. Accessible. Donc voilà, des personnages iconiques. Merci beaucoup. Non, mais sérieux les gars, il y a vraiment une exposition Dragon Ball. Vous voulez ma mort? On va aller voir ça. Mais waouh, là il y a du bruit là-bas. Je crois que je suis au centre de tout. Wouh. Et en fait le truc, c'est que ouais, on va aller aussi voir parce qu'il y a des stars. Oh la Kame House en Lego sans déconner. Si elle existait, je l'achète demain. D'ailleurs, je comprends pas trop qu'il n'y ait pas de partenariat avec Lego. Ou alors il y en a, je le sais pas. Je sais pas si vous m'entendez, mais c'est un enfer au niveau du bruit. Bon, après, j'ai acheté un micro pour ça aussi. Hein. Incroyable. Waouh. C'est des originaux. Tous les éléments importants sont référencés sur ce document. On notera silhouette de Pilaf au centre permettant de mettre à l'échelle la pièce. Putain, c'est incroyable. Sans déconner, c'est fou. Incroyable, c'est vraiment fou. Oh mon dieu. Ah la vache, comment je suis nostalgique de fou là. Ça, je vous jure, ça me fait un truc. Alors que, attends. Qui donnait un célèbre de nuage magique, il lui a été offert. Mais c'est des originaux, sérieux? Ça me fait vraiment un truc quoi. Si c'est le cas.
Excusez-moi, bonjour. Pardonnez, bonjour. Et c'est des originaux ou c'est des reproductions? Alors non, on a les originaux à la maison, mais on a Ouais. mis que les reproductions justement. Ok. Pour pas être volé ou... Par contre, on a des vrais celluloïdes qui sont affichés sur les murs là-bas. Ok, bah écoutez, je vais aller voir ça. C'est les originaux. Ok, bah merci. Ok, donc en fait, il met pas les originaux, mais des reproductions, justement par rapport au fait, je vous disais que ma fille faisait du paper toy. Bah écoutez, on va essayer de s'arranger, parce que moi je veux ça. Wow. Et oui, donc il mettait, je sais pas si on l'a entendu, il mettait pas les originaux parce que peur d'être volé, ce qui est tout à fait compréhensible. Oh non mais sérieux, c'est un truc de fou. Hein. Oh là là, Matt, si tu nous regardes, c'est incroyable. C'est juste hallucinant. Oh, ce niveau de détail est incroyable. Wow. Ça, alors je sais pas si vous savez, mais moi je fais des... Enfin, je fais rien du tout moi. Je me contente d'imprimer sur des feuilles A4 que je colle ensemble pour faire une espèce de A3 et en fait on a l'impression que c'est des originaux. Parce que clairement j'ai pas les sous. Donc sur mon Insta notamment, vous pouvez voir des vrais faux originaux de plein d'artistes, notamment l'Arme X que j'ai fait il y a pas longtemps, la couverture. Enfin j'ai fait, encore une fois, hein, je me suis contenté d'imprimer, calmons-nous. Mais ça rend vachement bien, et sans déconner, une petite planchouille de manga là, de Dragon Ball, il y a vraiment moyen. Putain, regardez-moi cette beauté. Ah, et là on a des celluloïdes, du coup c'est ce qu'il nous disait, de l'animé. Encore du paper toy. Sophia, tu vas voir cette vidéo, je voudrais que tu fasses ça. Incroyable, incroyable. Buste papier quoi, c'est juste fou. Ah, donc avec des celluloïdes de l'animé. Incroyable. C'est juste fou. Salut, alors je m'appelle Zach et je suis auteur de manga. En ce moment je fais le premier tome d'un manga qui s'appelle Vermillon, qui est un manga d'action Battle Royale fantasy urbaine, qu'on peut retrouver gratuitement sur Manga Draft en entier, disponible. Donc pour l'instant il y a un tome, c'est plus de 230 pages. Et là en ce moment donc, c'est en financement participatif sur la plateforme Ulule, donc, qui est une plateforme que les auteurs indés utilisent pour imprimer leurs tomes sans l'aide des éditeurs. Et donc là en ce moment on est à 88% sur la campagne. Le tome va être financé, je suis confiant, et donc voilà, vous pourrez lire Vermillon en ligne ou le précommander. La campagne dure jusqu'à encore 30 jours, voilà, je sais plus quel jour on est. Voilà. Et du coup tu es auteur et dessinateur? Auteur et dessinateur, ouais, j'écris, je dessine, je fais tout. Et est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu l'histoire? Bien sûr. Alors donc comme je disais, c'est un Battle Royale. Donc le Battle Royale, c'est une sorte de tournoi à ciel ouvert, c'est un sous-genre du genre d'action. Et là en l'occurrence, c'est un Battle Royale qui s'appelle le Festival des Cendres, qui est un tournoi dans lequel les participants viennent pour effacer une partie de leur passé. Celui qui réussira à éliminer tous les autres candidats aura droit à une chance de réparer quelque chose qui s'est passé dans son passé. Donc un traumatisme, un regret, quelque chose vraiment, voilà. Donc tous les personnages ont quelque chose de profond en eux qu'ils ont envie d'éliminer. Et pour ce faire, le Festival de Cendres se déroule au pied d'un volcan. Pour ce faire, le volcan leur offre ce qui s'appelle la flamme du titan. Et ce qui fait que tout le monde a des pouvoirs de feu plus ou moins différents les uns des autres. Et ils vont utiliser ça. Ils vont former des alliances, des trahisons, des trucs comme ça. Et nous, on suit la personnage principale qui s'appelle Arata Vermillon, et qui est une fille déterminée à changer quelque chose de mystérieux dans son passé, qu'on ne sait pas encore, et qui va essayer de gagner le festival seule, sans faire d'alliance. Pas de chance pour elle, elle va devenir amie avec une candidate. Donc voilà, ça va se passer... on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'elles vont devoir s'entretuer? Est-ce qu'elles vont devenir amies? On sait pas, voilà. Bah, écoute, déjà, c'est pas du flan. Le pitch, moi, me hype de ouf. Ah bah merci. Et le côté, en fait, on a tous quelque chose qu'on veut effacer. Ouais. Ça m'intéresse beaucoup.
Et c'est une super idée parce que du coup, tu peux vraiment aborder plein de thèmes différents. Ouais. Et Ouais. franchement, c'est, si tu me permets l'expression, une putain de bête d'idée. Bah, merci Et beaucoup. c'est vraiment très très cool. Et en tout cas, ouais, on en parlera chez Jules et Nico à l'occasion. Mais surtout dans le. Moi, je fais une émission en fait sur Manga Saucisse qui Ouais. s'appelle le Mangapéro. D'accord. Donc, il est à combien le tome sur la campagne? Pardon, C'est la le tome est à 15 € 15 sur la €. campagne. Et il y a les frais de livraison compris dedans. Ok, bah écoute, je vais essayer de le choper, d'y penser déjà, Ouais. et de le choper, et on en parlera, à n'en pas douter. Si ça te dit de venir sur la chaîne en parler, c'est avec grand plaisir. Mais absolument, carrément. Impeccable. Ouais, La chaîne, nous, c'est Jules et Nico. ouais, et la bah, je nouvelle, vais noter ça aussi. et Ouais. la nouvelle, c'est Manga Saucisse. Ok, super. Ok. Et bah, Alors par contre, j'espère que ça fait pas un... Parce que de temps en temps, j'ai l'impression que le transmetteur tape le stab, le stabilisateur. Oui, parce que je dis stab. Je suis un petit peu du métier maintenant. Du coup, je dis stab. Et en fait, j'espère que ça s'entend pas trop. Donc là, j'imagine que c'est des créateurs de manga, ou en tout cas des petites maisons d'édition. Et donc l'artiste allé avec beaucoup de monde qui fait... Alors je vais essayer de regarder un petit peu les prix. Ouais, voilà, ils font des dédicaces d'albums. Ah mais Paco Diaz, bordel. Alors j'ai vu, putain je me souviens plus de son nom, et j'en suis vraiment désolé. Comment dirais-je, des sketchs, des dédicaces faites, c'était incroyable. Alors c'est le prix de 20 balles, alors je sais pas combien c'est le dessin, mais... Alors 15 €, ok. Il y a des planches originales, 100 balles. Ah! Ok, donc Paco Diaz, on est sur du 50 balles. Format A4, la tête. Ok. 200 balles le torse. Guillaume Marche. 20 € le petit Batman. Ah bah voilà, on a un petit peu de comics. Sympatoche. Alors on va pas se mentir, par contre je trouve que... Alors la Paris Fan Fest qui, attention, n'est pas exclusivement comics évidemment, mais il y a de la place pour comment dirais-je, le manga, tout ce qui est le monde du manga. Mais bordel, ça s'arrête quand? Il y en a partout, c'est fou. Et là je trouve vraiment que le comics, j'ai vraiment l'impression que c'est réduit à ça en fait, et qu'il n'y a rien d'autre. Et j'avoue que ça c'est un petit peu triste. Alors attention, hein, il y a 3 noms du comics, voilà. Alors comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous m'entendez, et on a une scène là-bas. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Est-ce que j'ai envie de savoir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est en train de bombarder sec au niveau de la guitare électrique. Et je ne peux pas résister, je suis attiré comme un aimant. Wow. Ouais, ça réveille. J'ai l'impression d'être un mec à la Formule 1. Là, je gueule dans le micro à l'occasion, on m'entend carrément bien et j'ai aucune idée. Donc on verra. Et si c'est inaudible, je suis désolé. Putain, mais l'ambiance est folle. Franchement, l'ambiance est folle. Par contre, j'avoue que je comprends pas trop ce... Est-ce que justement, c'est parce qu'ils attendent beaucoup de monde à cette scène? Je sais pas. Mais pour le coup, c'est assez vide. Le stand de bonbons. Il n'est pas impossible qu'on y passe à un moment donné. Alors c'est donc une chanson sur le JDG. Je veux dire pourquoi pas. Sans déconner,
L'ambiance est folle. C'est juste un truc de malade. Et on vient vous demander de nous faire une recommandation manga chacun. Jojo Bizarre Aventure. Comment Jojo Bizarre Aventure. Est-ce que tu... Jojo Bizarre Adventure, ok. Tu peux m'expliquer un peu le synopsis, le résumé de l'histoire? En gros, c'est un vampire, il fait chier toute une famille et il est censé être mort, mais il revient 200 ans après. Et voilà, mais il est trop sexy, voilà. Il est trop sexy. Ouais. C'est Dio. C'est ça qui te plaît du coup? Oui. Qu'il soit sexy, ok. Et toi, t'as un autre truc à nous conseiller? Moi, j'aurais dit ReZero, Life in Another World. Je n'ai strictement rien compris. ReZero. Je suis vieux. ReZero. Ouais. Et c'est l'histoire d'un garçon qui est hikikomori et un jour il va se retrouver transporté dans un jeu vidéo et il va faire que mourir parce que le but c'est qu'il remporte le jeu, qu'il sauve tout le monde. Voilà. Et c'est en combien de tomes ça? Il y a 24 tomes je crois. Ok. Merci beaucoup, c'est noté. De rien. Bonne journée à vous. Ciao. Ciao. Voilà à quoi on est réduit. Han Solo. C'est pas dégueulasse sans déconner. Hop. Regardez ça, il est à côté des chiottes presque. C'est quand même dégueulasse. Avec R2D2 qui tient la chandelle. C'est immonde. Dites-moi que ça c'est de l'impression 3D. J'hallucine. Ok. J'achète. Ouh, encore des figurines Dragon Ball. On va aller voir ça tout de suite. On va voir ce qu'on connaît en fait. Oh putain, comment c'est beau. Waouh. C'est l'impression 3D ça, sans déconner? C'est incroyable. Incroyable. L'homme sable. Ah non, c'est Clayface, pardon. Wow. Alors eux, ils donnent tout ce qu'ils ont, très clairement. C'est juste ouf. Putain mais The Last of Us c'est magnifique. Avec Ellie à côté. Incroyable. Wow, alors là on passe à un autre level. Très clairement. C'est juste fou. On va se faire la totalité du truc, autant vous le dire. Ah ok, donc en fait il est en train de peindre. Bonjour. Ah ouais, non mais là c'est incroyable. Alors là, on va se faire le tour. Alors il a bien fait de pas mettre les prix parce qu'à mon avis c'est hallucinant. Bonjour. Enchanté. Ben, c'est magnifique. Bravo. Je veux bien. Merci beaucoup. Voilà, mais non, mais sans déconner, c'est incroyable. Le freezer là. Ah non, vraiment c'est magnifique. Waouh, mais non mais le Piccolo est ouf. Alors, si jamais, en fait, avec un collègue peintre, on organise une battle de freezer. Ok. Chacun dans notre style. D'accord. Et on fait voter les gens. Ok, super. Et donc comment on fait pour voter? Ah bah, vous me dites auquel vous... Ah bah alors, celui-là. Celui-là? Ouais. Comment c'est le mieux? Alors moi, je suis pas un grand connaisseur de manga. Je suis un fan de Dragon Ball avant tout. Mais on m'a conseillé Jujutsu Kaisen. Et franchement, c'était une belle découverte. J'ai malheureusement pas encore terminé l'anime. Il me reste un épisode. Mais je vais essayer de terminer ça après les conventions. Vous pouvez faire juste le pitch pour ceux qui nous regardent? Alors Jujutsu Kaisen, on est sur sur des chasseurs des exorcistes en fait. Donc les exorcistes voient des choses que les humains lambda ne voient pas et ils essayent d'éliminer la menace. Voilà. L'animation est plutôt belle. Alors moi j'ai regardé l'animé, pas encore le manga, mais franchement ça m'a bluffé. Moi qui ne suis pas un amateur de manga pour dire, j'ai quand même bien accroché dès le début.
Eh ben, merci beaucoup, c'est noté. On commencera peut-être par ça du coup. Alors il me reste 20% de batterie, donc à un moment donné je vais devoir couper pour recharger tout ça et puis revenir en force. Mais ouais, mais le Luffy est incroyable. Le sel, wow. Ah, mais attendez, ce petit cachotier, on a quand même une petite section comics à ne pas piquer des hannetons. Ce buste est incroyable. Mon Dark Metal, vous savez ce que... Non, vous savez pas, c'est à chier. Vous savez pas ce que je pense de Dark Metal. Moi j'ai commencé, j'ai arrêté tout de suite, hein. C'est juste pas pour moi. Voilà. Putain, mais non, franchement, c'est ouf, quoi. Des petites scènes, voilà, des petits dioramas sympatoches de Sangoku. Et ben 25 € la cloche, là, sous cloche. C'est vraiment pas dégueu. Hein. Oh, le Daredevil est incroyable. Eh ben, franchement, le Venom, du coup j'imagine que c'est l'agent Venom, à 100 €. Franchement, c'est carrément pas cher. Bonjour. Elle est à combien la Daredevil? Ah, c'est la Daredevil qui est à 100. Les deux. Ok, ok. Au milieu pour... Ah oui, oui, non, mais bien sûr, ok. Elle est magnifique. Ok. Une impression 3D en résine. D'accord. Après, c'est peint au pinceau et à l'aérographe. Ok, ok. Incroyable. Félicitations. Vous avez une carte, quelque chose? Vous avez tous les coordonnées. Ah, ok. Facebook, D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Et donc, Resident Evil et Raccoon City, petite dédicace à nos hippomanes qui vont arriver sur la chaîne, puisqu'on fait une rétrospective hippo avec Monsieur Eddy et Monsieur G, la statue de Rocky. Wow, non mais franchement, mais la tortue là, elle est incroyable. Mais c'est excellent. Bordel. Ah putain, si j'avais la thune, vraiment, je pense que je prendrais le Daredevil. 100 balles, elle est incroyable. J'ai vu passer Angèle, je pense que je vais lui dire pour qu'elle craque. De toute façon, avec tout ce qu'elle achète de Tomb Raider. Oh non, mais attendez, c'est ouf. Ah ben vous voyez, je suis refait en termes de comics là. Mais le diorama est incroyable, 60 € sans déconner. Bien, la figurine, si je dis pas de conneries, cette figurine là, elle en coûte 40 déjà. Le diorama est incroyable. Ouais, putain, mais c'est... Je suis désolé, hein, j'ai beaucoup de grossièreté moi quand je suis... Et le Leonardo est fou. Sans déconner. Oh. Et vous allez avoir un vlog en 250 000 parties, les petits bouchons. Ah, je suis trop content de voir ça de mes yeux et de vous en faire profiter. Vraiment. J'espère vraiment que le son, ça marche. Alors avec le bol qu'on a, on n'est pas... Putain, la prix, elle est incroyable aussi. Je l'aurais jamais dit autant incroyable. De toute façon, c'est pas compliqué. Oh là 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 là. Mais regardez-moi ce Raphaël. Alors ça rend pas justice parce que ça luit un peu. Non mais... Oh, mais c'est... Avec la rouille. Non, c'est le Donatello. Oh, mais... Ouais, ça rend pas vraiment justice avec la caméra. Il y a beaucoup de contrastes qu'il n'y a pas en fait. Il est un peu plus blanc dans la réalité. J'ai vraiment l'impression que ça... Il est très très sombre, alors qu'il n'est pas si sombre que ça dans la réalité. Franchement, c'est magnifique. C'était juste fou, les amis. Incroyable. Alors on va éteindre tout de suite. On va se mettre sur une table lunette, histoire de recharger les batteries. Et puis, j'ai envie de dire, on reprend le vlog dès qu'on peut, dès que c'est rechargé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Alors là, c'est la queue donc de l'Anna Paria, hein. Incroyable, magnifique, charivaresque. Alors bon, elle est là-bas au bout, hein, on sait pas trop. J'avoue que depuis tout à l'heure, je pense à Daredevil. Hein. Il y a vraiment... Je suis désolé, ça va revenir beaucoup dans le vlog. Hein. D'un seul coup dans le vlog, vous allez entendre un appel qui va faire « Pupus, est-ce qu'il y aurait moyen de... » Et vous allez entendre un gros « Non ». Donc là, on arrive un petit peu dans le coin Resta. Alors bon, clairement, on pourra voir personne, hein, pour la bonne et simple raison qu'on est beaucoup trop loin. Mais on va essayer quand même de choper... je sais pas si je peux...
Alors là-bas on a Andy Serkis, bon qui est pas là, il y a Tilk aussi. Qui c'est là-bas? Alors le problème c'est que moi je connais pas bien. Il y a la demoiselle, merde en plus je l'ai croisée, ah voilà, Lana Parrilla. Alors je suis désolé, je vais faire mon gros beauf. Mais je l'ai croisée tout à l'heure en allant à la salle presse, donc comme je vous le disais dans le premier blog, elle est magnifique. Elle est magnifique, vraiment. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite reco de manga si vous en lisez? Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. J'étais fan de Fairy Tail. Fairy Tail, ok. Voilà, Fairy Tail. J'ai lu tous les mangas. Et alors? Une passion. Une passion? Ouais, une passion. Vous pouvez nous pitcher l'histoire un petit peu parce que vraiment on ne connaît pas, à part quelques-uns. Je ne cache pas qu'il y en a qui sont un peu plus érudits sur la question. Moi, par exemple, à part Dragon Ball. Ah oui, d'accord. Comment vous expliquer? En fait, c'est un peu des confréries. Qu'on ne se méprenne pas, on était juste en train de lui enlever sa banane. Il ne se passait rien de salace. Rien de fou. Comment vous expliquer? En fait, c'est une espèce de confrérie et du coup, ils ont des pouvoirs, ils se bagarrent, ils font des missions. Il y a un petit chat bleu. C'est plein d'aventures. Plein d'aventures. Et le héros, il s'appelle Natsu. Natsu, ok. Et c'est en combien de tomes? Oula, alors c'est en beaucoup de tomes. Je crois que de souvenirs, c'est 65 peut-être. Peut-être même plus. Ouais. En tout cas, merci. Avec plaisir. Merci. Bonne journée à vous, bon courage. Au revoir. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est le genre, c'est Zelda quoi. Wow, non mais. Alors, c'est pareil que je connais très peu Zelda. Très peu. Ah ouais, non, c'est magnifique. Ah ouais, non. Bon, alors, on va pas se mentir. Il a une sale gueule. Vraiment, il est pas. C'est un Link qui fait peur. Mais le diorama est incroyable. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que voilà, je vais vous confier quelque chose. Petite confidence entre amis. Le truc, c'est que moi, Zelda, j'en ai jamais fait. En fait. Je sais qu'il y a Breath of the Wild. Et je m'excuse pour cet accent dégueulasse. Et en fait, par contre, celui-là, il est mortel. Ça pète sa mère. Très clairement. C'est incroyable. C'est incroyable. Et en fait, ouais, j'ai jamais fait de Zelda. Et c'est vrai que le premier sur Switch, là, parce que j'ai dans l'idée qu'en plus, il y a moyen de le toucher pas cher. Encore que, ça veut rien dire. Les Mario baissent pas forcément. Et j'ai bien dit, les Mario baissent pas. N'allez même pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, parce qu'en plus, ce serait vraiment dégueulasse. Mais ouais, c'est un truc sur lequel je suis jamais allé, et pour autant, j'ai déjà vu mes bordels, elles sont fantastiques. Mais vraiment, moi, je vais me faire avoir. Hein. Là, je suis à 2 doigts déjà de craquer pour la Daredevil dont on parlait. Franchement, c'est magnifique. Et ouais, en fait, celui-là me dit bien. J'ai effectivement vu quelques trucs circuler, à sa sortie notamment. Et pas que, hein, j'ai déjà vu des let's play. Et franchement, ça me disait vraiment bien. C'est un univers que je connais pas du tout. Il y a même toutes les armes, toutes les potions. C'est juste fou, quoi. Juste fou. Incroyable. Ah, petit chamboule tout pour les gamins, c'est trop bien. Pour les gamins ou pas d'ailleurs. Franchement, c'est trop cool. Bonne ambiance. Incroyable. Encore une fois, j'arrête pas de dire incroyable. C'est hallucinant quand même. Ça veut dire si c'est incroyable. Non, franchement, c'est chouette. Je suis très très content. Très clairement, quand Foxito m'a invité dans la semaine. Ah, c'est compliqué, hein, en ce moment, on va pas se mentir. Hein, il y a beaucoup de boulot, que ce soit boulot, chaîne, Julie Nico, plein de trucs à faire. La famille, mine de rien. Ça a été mon anniversaire, donc autant vous dire que les week-ends se sont enchaînés avec des petites bornes Switch. À l'occasion, il y a Zelda, on sait pas. Et du coup, ouais, j'ai vraiment hésité, mais je regrette vraiment pas. J'aurais pu venir tout le week-end, je suis venu que le dimanche. Et voilà.
Ah, petite arène, combat, tranquillou bilou. On va essayer de s'approcher. Désolé pour le son, qui va être dégueulasse, à n'en pas douter. Ah, la manette s'est déconnectée. Non, mais en fait, lui, c'est un tricheur, il a saboté les trucs, lui. C'est bon? Ah, c'est... Merde, la geekance, mais je sais plus comment il s'appelle, le gars. Il a un média, notamment sur Insta, TikTok et tutti quanti. Ça marche super bien. Et franchement, ce qu'il fait, c'est plutôt sympa, quoi. Donc, allez-y faire un tour si ça vous dit. À l'occasion, vous connaîtrez plus que moi. Allez, Thibaut, allez. Et par contre, j'aimerais bien savoir de quel jeu il s'agit. Allez, putain, personnage que Thibaut, faut se ressaisir, Thibaut. Sinon, tu vas être sorti. Parce que pour le coup, moi j'ai souvenir d'un passage à Dragon Ball en 3D, vraiment 3D, avec tu voles 3D. Et là, on est plus proche d'un Budokai, Budokai 3, que j'avais notamment sur PS3, et que je kiffais sa mère. Petite dédicace à mon frère, Lucas, si tu nous regardes, avec Nico, un pote, un autre Nico, hein. Pas le Nico que vous connaissez. Avec Nico, on était en rage. Mon frère qui était plus jeune que nous défonçait. Et c'était un truc de fou. Alors, du coup, c'est quel jeu? Ouais, s'il y a quelqu'un qui a le jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que franchement, c'est top, quoi. Bon, il y a une télé là. Pour le coup, il y a le côté 2D que je retrouve de Budokai qui m'attire vachement. Et du coup, je suis chaud. Ah putain. Bon, ok, c'est fait, il me le faut. Génial. Cette journée va me coûter une blindasse de dingo. Non mais les gars, mais sérieux, vous voulez ma mort en fait. Mais vous voulez ma mort. Alors les trucs blancs que vous voyez passer, c'est des poustillons. Je poustillonne comme un gros dingue. Putain, ce Krillin, il est incroyable. Namek. Eh non, sans déconner, c'est ouf. Hein. C'est ouf. Hein. Oh non, mais attends, mais... La scène... Je suis désolé, je reste sans voix. Alors, je vais peut-être me mettre en... Hop. Voilà, parce que là j'étais en grand angle et ça rendait pas forcément hommage au truc. Non, franchement, c'est incroyable. C'est hallucinant. Oh putain, non mais, ciao Snappa. Oh là 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 là. C'est hallucinant. Il n'y a rien, vraiment pour rapport à Dragon Ball, je suis trop content d'être venu. C'est un truc de... Je me régale. Je suis un gosse. C'est un truc de ouf. Pardon. Bonjour. Est-ce que je peux me... Ça vous dérange pas si je filme? J'ai une petite question. Moi c'est Antoine. Enchanté. Mais pépite, mais faites-vous plaisir. Pépite, on parle de Golden Kamui, c'est pas mal. Après, je suis qu'au début, donc je sais pas trop, mais en tout cas, ça m'a bien ambiancé. Il y a Monster, personne ne parle de Monster. Ouais, c'est arrivé sur Netflix, heureusement, ça a mis un peu de lumière sur l'œuvre. Masterclass, Johan Libert. Recommandation, moi je dirais Medina Bis. Masterclass. C'est une île en plein milieu de l'océan. Il y a un énorme trou au milieu et il y a des étages avec différents mondes, différents paysages. C'est exceptionnel. Sur l'animé, beaucoup de dessins. Ouais. C'est assez sympa, agréable à regarder. Les OST sont exceptionnels. Et ça traite, ouais, en animé mais aussi en manga. Okay. Moi je suis plus quelqu'un de l'animé, je vais pas mentir. Et franchement c'est une pépite exceptionnelle à découvrir. Au bout de 11 épisodes, j'ai eu la chair de poule quand même. Ah ouais. Pour faire ça en 11 épisodes, il faut être fort. Et j'en ai vu 150 des animés. Combien d'épisodes en France? Il n'y en a pas énormément. La première saison c'est 13 épisodes. Okay.
13 épisodes et ça suit sur un film, un peu dans l'esprit de Demon Slayer avec le train de l'infini. Et la deuxième saison, après, ça part sur un autre. Voilà, faut avoir accroché à la première. Mais la première et le film, c'est une masterclass que je recommande à tout le monde de regarder. Du coup, en termes de tomes, vous savez combien il y a de tomes? En termes de tomes, il me semble qu'on a 12 ou 13, quelque chose comme ça. C'est super. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci à vous. Et si ça vous dit, manga saucisse? Avec plaisir. Ah, donc là, c'est de la carte, du coup? Ah non, ok. Il me délise en 3D peut-être? Oh, regardez-moi ça là-bas au bout. T'es en mode tournoi et tout, mais c'est trop bien. Voilà. Regardez-moi ce plan de merde. Vous ne voyez rien. Allez, on va essayer de vous faire un truc bien. Voilà. C'est quand même plutôt mieux quand même. C'est quand même, c'est pas le plus facile avec toutes les tâches et tout le bazar. Oh là là. Il n'a pas besoin. Et ouais, comme il veut, il choisit. Première fois, deuxième fois. Ah la vache. Un mur dédié. Ah, c'est trop bien. Comme tu veux. Forme de base, Super Saiyan, Super Saiyan 2, 3. Ah, vous allez avoir un vlog de 3 heures sans déconner. Bon, là, on a des bornes d'arcade. Waouh, le premier Mortal Kombat, il était ouf. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est l'ancêtre de la motion capture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la vraie vidéo. C'est des vrais gens qu'on a filmés, en fait. Et oh, mais j'ai passé un temps de malade là-dessus. C'est incroyable. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon? 3, 2, 1. Bon, allez, on va voir les énormes figurines. Puis après, peut-être essayer de choper des restas, quoi. Allez, c'est parti. Let's go. On est déjà à 20 secondes. Allez, on utilise son joker. Et franchement, je vous fais vraiment alors il y a des passants, je suis désolé, ça passe, c'est normal. Hein. Mais je fais le truc comme si vous y étiez, quoi. Je découvre ça en même temps que vous. Mais le trunk est incroyable. La posture, tout est fou. Et puis après, du coup, en deuxième partie, on essaiera de se faire des petits... des petites recos, quoi. Voilà, des gens. Au gré de nos pérégrinations manguesques, essayer de choper des petites recos pour Manga Saucisse. C'est hyper intéressant, je trouve, d'avoir des petites recos comme ça, je veux dire, à la volée, avec des gens qu'on ne connaît pas. Et wow, ça, c'est chouette, putain. Oh, alors ça, pour le coup... alors, on va... mais... Oh, puis le mec est en train de tailler en plus. Mais bordel, c'est incroyable. Ça, c'est de la taille de pierre. C'est de la taille de pierre, mais geek. Mais bordel, c'est ouf. Ah, mais... Ah, le bouquin là, avec les mains d'Iron Man, de Spider-Man qui en sortent. Les tentacules d'Octopus, mais putain... Ouais, parce qu'une fois sur deux, je dis Octopus. Moi, j'en ai rien à secouer. Oh, j'ai... Sans déconner. Ah, c'est incroyable. Ah putain, j'adore. 48 heures de travail résumé en 5 minutes. Putain, mais ce mec a une chaîne? Ah, c'est incroyable. J'ai dans ton salon, sans déconner. Il y a vraiment moyen. C'est fou, c'est fou. Après, il y a des trucs un petit peu plus classiques, quoi, des médaillons, des... Voilà, mais... Les personnages... Ça reste... Waouh, putain, non, franchement... Puis en plus, il allie plusieurs trucs, c'est ça qui est chouette aussi, je trouve. Eh, sans déconner. Incroyable. Incroyable. L'œil d'Agamotto. L'œil d'Agamotto ici.
Et puis un Batman, parce que il n'y a pas moyen de pas avoir un Batman sans déconner. Ah c'est beau, putain. Et donc le mettre à l'ouvrage, à l'œuvre plutôt, à l'ouvrage ça veut rien dire, mettre à l'œuvre. Alors je suis pas sûr que dans son atelier il soit fringué comme ça, hein, qu'on se le dise. Hein. Mais ça pète. Et ben je vous propose de revenir dans la journée, voir un petit peu comment ça a évolué tout ça. Parce que là j'avoue qu'on est plus sur un Hulk que sur... ou la chose peut-être. Une taille fitness, donc j'ai très hâte. Voilà, vache. Excusez-moi, hein, je m'interloque de choses que vous ne pouvez pas voir. Déjà le Yoda. Le Yoda, ça se passe de commentaires. Il est baby Yoda, incroyable. Et puis ce faucon Millennium taillé dans la masse. Les éclats de verre, ça rend trop bien. C'est juste fou. Incroyable. Franchement, je suis vraiment bouche bée quoi. Et c'est pareil ça, mais c'est tellement grand que tu passes à côté sans le vouloir quoi. Félicitations, c'est incroyable. C'est quel personnage? Là, c'est le professeur Hulk en position de méditation. Ok. En fait, je fais deux types de sculptures. Les sculptures là, c'est des sculptures autobiographiques. Ouais, je me permets de vous cadrer en même temps. Ouais. Où je raconte l'histoire de mon personnage, Pierre de l'Infini, qui est un super-héros que j'ai créé de A à Z, le professeur de l'Infini, avec un costume, une cape, et une histoire et des pouvoirs. Et en fait, chaque sculpture représente une émotion de sa vie que je mets sous forme de phase, donc une émotion de ma vie. Voilà. Et cette œuvre, c'est la suite directe du buste où on voit sortir Hulk, qui s'appelle Colère. Celle-là, elle s'appellera Apaisement. Elle sera composée de deux pierres. Une pierre à l'arrière où je vais reproduire le buste à une échelle plus petite avec le trou qui sera vide. Et Hulk sera sorti, se changer en professeur Hulk en position de méditation. Et j'ai mon verrier d'art qui me fait le tesseract en verre moulé avec le bleu irradiant à l'intérieur. Voilà. Et ça s'appellera Apaisement. Vous êtes là toute la journée? Toute la journée, oui. Je repasserai un moment voir l'évolution, ça ne dérange pas. Pas de soucis. Merci encore une fois. À bientôt, au revoir. Incroyable. Donc déjà bonjour à toi. Bonjour à Comment vous. tu te prénommes? Je m'appelle Solène. Bonjour Solène. Est-ce que tu peux me dire du coup quel manga ou quel animé tu as choisi? Alors j'ai choisi Kagiguri, c'est un animé. Ouais. C'est aussi disponible en manga et on peut le voir sur Netflix. Le nom anglais c'est Gumball School et je suis un peu cosplayant ça. D'accord, ok. Et ça, ça parle de quoi? Ça parle des élèves qui habitent dans cette école, ils sont riches et ils jouent à des jeux d'argent. Et à ce moment-là, quand ils perdent ces jeux d'argent-là et qu'ils ont des dettes après ça, s'ils n'arrivent pas à payer les dettes, ils deviennent des minous pour les filles et des matous, comment ça s'appelle? Les chiots pour les mecs, un truc comme ça. Et ils ont ce collet-là où il y a le montant de l'argent écrit en japonais. Et justement, on suit une fille qui s'appelle Yumiko Jabami qui aime ces jeux d'argent-là. Et on voit un peu toute son aventure. Et c'est vraiment cool, intéressant. Et vraiment, j'ai le premier tome chez moi et c'est vraiment incroyable. Le design aussi. Merci beaucoup. Et du coup, ça se retrouve où? Alors, on peut le trouver sur Netflix. Ok, tu l'as dit. Ouais. Vas-y. Du coup, c'est pour moi, je m'appelle Anya. Donc, c'est pour ajouter un truc par rapport à cet anime ou même ce manga. C'est vrai que moi, personnellement, il m'a beaucoup affectée parce que ça fait quand même assez longtemps que je l'ai lu et même que je l'ai regardé. L'anime, il est quand même assez bien en termes de design et en termes d'histoire surtout. Et en fait, ça peut nous montrer à quel point les jeux d'argent, ça peut nous affecter nous. Parce que, et en fait tout le monde, parce qu'on s'en rend pas compte, mais du coup cet anime il pose un réel problème et il met surtout les personnes riches et les personnes pauvres en opposition et du coup les personnes pauvres qui sont un peu désignées comme des esclaves on va dire dans le jeu parce que du coup les chiots on va dire et ils ont beaucoup de dettes à payer et même des fois il y a énormément de tricherie dans les jeux d'argent, faut savoir. Et donc ça peut vraiment nous montrer à quel point le monde en termes de jeux d'argent, en termes de casino il peut être. Donc je vous conseille vraiment cet anime en tout cas, ou même ce manga surtout, parce que les mangas c'est beaucoup mieux d'ailleurs que les animes, je trouve. Et vraiment c'est une très très belle histoire et c'est principalement féminin, donc il y a principalement des personnages féminins. Il y a quelques-uns
personnages masculins, mais c'est assez rare. C'est vraiment plutôt tourné sur les personnes féminines. Et les personnes sont accrochants, surtout les personnes principaux. Donc on peut trouver Yumeko par exemple. Et donc c'est un peu une accro des jeux en fait. Elle est vraiment addict au jeu. Et en gros, elle va vaincre plusieurs personnes qui vont faire des jeux d'argent avec elle. Et elle va se trouver qu'elle est super intelligente, qu'elle esquive toutes les tricheries des joueurs. Et en fait, on voit que c'est absolument une folle au jeu d'argent, vraiment les dingos. Donc vraiment, je vous conseille ce anime. Au niveau des tomes, je ne sais pas si vous l'avez dit, il y a combien de tomes Tomes, ça par contre, ça par contre, je sais pas, je me rappelle plus les tomes. On va tout savoir. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Très gentil. Et nous, ça nous fait du grain à moudre et surtout des mangas à lire. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation, bon courage. Alors là, on entre dans l'univers Star Wars. C'est-à-dire que pour ceux qui n'aiment pas Star Wars, bah arrêtez tout de suite parce que vous allez en bouffer, à mon avis, pendant une demi-heure, bien tranquillement, quoi. C'est juste oufissime. Alors là, il y a plein d'assauts, il y a plein de... des Lego, mais mon Dieu. Ça, je bataille depuis 2-3 ans avec ma fille en lui disant « Ouais, des fois, tu sais pas trop quoi prendre pour Noël. Est-ce que tu veux pas qu'on se prenne un Lego Star Wars, mais un gros Lego, quoi, tu vois, pour nous deux, et puis voilà, on le ferait. » Alors au début, elle me dit oui, et d'un seul coup, elle me dit « Mais ça veut dire que j'aurai pas d'autres cadeaux ?» Ah bah non, chérie, ça coûte vraiment cher, quoi. Ah bah non, alors. Et je pense l'avoir à l'usure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'aimerais vraiment... Pareil, hein, si vous avez des enfants, et Lego c'est très cool évidemment, mais si vous avez des enfants et vous aimez construire des choses avec eux, fabriquer des choses avec eux, je vous conseille vraiment les Gundam. Moi, il y a un copain qui m'en a offert un il y a quelques années, et je l'ai construit avec ma fille. Ce qui est génial, c'est que toutes les pièces, déjà, c'est vraiment, moi qui suis prof d'art appliqué, c'est un must en termes de design, d'accessibilité, enfin vraiment, il y a une notice évidemment qui est en chinois, si je dis pas de bêtises, et très clairement, il n'y en a pas besoin en fait. C'est hyper intuitif, ça marche super bien, il n'y a aucun point de colle, et en fait, quand je dis que c'est un super truc d'art appliqué, c'est qu'en gros, art appliqué, designer, c'est résoudre un problème en fait. Le problème étant là, de faire quelque chose qui s'emboîte, qui marche, qui est articulé, qui a une figurine qui a de la gueule, mais avec aucun point de colle. Putain, le costume est magnifique. Alors, si j'ai pas de conneries, c'est rat, mais j'espère ne pas dire de bêtises. Mon petit lapin, Nico, si tu nous regardes, le costume est incroyable. J'aimerais trop que tu sois là. C'est magnifique. Et en fait, donc tu construis la figurine, en l'occurrence un espèce de méca. Alors il existe plein de tailles, hein, mais du coup, sans aucun point de colle. À aucun moment, il y a de la colle. À aucun moment, tu te dégueulasses ou quoi. Tu as vraiment juste à couper, emboîter. Couper, emboîter. Et c'est vraiment magnifique. Et c'est un régal avec les gamins parce que du coup, tu salopes pas le coin de table où tu es. Bonjour monsieur. Tu salopes pas le coin de table où tu es. Tu t'en fous pas plein les pattes. Manifestement, Dark Vador fait des heures sup. Mais en plus, ils ont un matos, sans déconner, les mecs. C'est un truc de dingue, quoi. Et en fait, c'est hyper propre. Et le résultat est hyper propre. Franchement. Et du coup, quand je vais à Montpellier, et j'y vais une fois par an, je passe à la boutique Easter Egg, qui m'avait été chaudement recommandée. Et grand bien a fait à James, à l'époque, qui m'avait recommandé cette boutique, puisqu'effectivement, ils sont très très bien fournis en Gundam. Et en fait, des Gundam, moi je croyais que c'était que des mechas, mais il y a plein de trucs. Il y a des Batmobiles, il y a l'univers de Star Wars, j'imagine. Il y a du Akira, j'ai vu vraiment plein de trucs. Putain, c'est magnifique. Les costumes sont incroyables. Même Jar Jar Binks, c'est fou. Ah la vache, le gardien du... J'allais dire le gardien du temple de Jabba, bon c'est un peu ça, mais en tout cas de son fief. Incroyable. On dirait qu'il y a quelqu'un dedans, sans déconner, c'est fou. Ah ouais, non, mais par contre, Chewie est très grand. Très très grand. Moi je suis à peu près de la taille de... Alors je suis un peu plus grand.
J'ai une demi-tête de plus, je pense, que Han Solo à côté. Ça vous donne une échelle. Et c'est assez hallucinant. Et du coup, tous les ans, du coup, à chaque fois que je vais à Montpellier, donc je passe chez Easter Egg, je repars avec mon petit Gundam, et à chaque fois un petit peu plus grand, et que je monte avec ma fille, et c'est vraiment, vraiment un régal. On passe alors, pas longtemps, parce que c'est quelques heures, mais pas plus non plus. Et ouais, non, vraiment, c'est vraiment un régal. Et c'est un bijou d'ingéniosité, quoi. Je peux pas trop dire autrement. Celui-là, par contre, il a de la gueule. Celui qu'on a croisé tout à l'heure, bof, mais alors là, youhou, fantastique. Et donc des cosplays, en veux-tu, en voilà, évidemment. Enchanté. Alors moi, je recommande Dick Grayman comme manga. Donc c'est un shonen d'action gothique des années 2000, un peu dans la vibe FMA. Tout le monde connaît FMA. Et alors le pitch, ça parle d'un garçon qui s'appelle Alan Walker, qui est exorciste et qui, il combat des démons avec lui-même un bras démon voilà, globalement. Et en fait, c'est un personnage qui est nimbé de mystère, donc l'histoire va tourner énormément autour de ce qui s'est passé dans son passé, pourquoi il a justement ce bras démon, qu'est-ce qui s'est passé avec son père, par exemple, qui est mort et qui est mort dans des circonstances mystérieuses, qui explique ses motivations qu'on découvre au fur et à mesure de l'histoire, et il va lutter contre une entité qui s'appelle le Comte Millénaire, qui est la personne qui crée les démons. Pareil, on ne sait pas pourquoi, et la question, ça va être de comprendre pourquoi et comment l'arrêter. Voilà. Et c'est super cool. C'est pas fini par contre, et je sais pas si ça se finira un jour, c'est comme Hunter x Hunter, ça sort à 2 à l'heure, mais c'est trop bien. Et c'est en combien de tomes ? Là, il y a 28 qui sont sortis en France. Et ça dure depuis super longtemps, genre c'est sorti en début des années 2000. Donc, et c'est édité chez Glénat. Ok. Glénat Shonen. Merci pour cette reco, franchement. Et c'est fait par une femme, donc c'est rare. Voilà. C'est fait par une femme, ok, une mangaka. En tout cas, top, et franchement, tu sais très bien faire les pitchs. Ah bah super, parfait. Franchement, c'est impeccable. Et ouais, mais même sur un manga apéro à l'occasion, vraiment n'hésite pas. Écoute, merci beaucoup. Et merci à toi. Et merci à toi. Super, et quand tu peux pas te faire mieux. Carrément, ça je vais aller sur la compagnie, vraiment super idée. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Ciao, ciao. Et bah super. Bon Paris Manga. Ouais. À la prochaine. Sans déconner. Mais moi, c'est ça que j'adore. Vous le savez. Pour ceux, alors évidemment sur Manga Saucisse, peut-être que vous connaissez pas bien Jules et Nico, mais nous, ce qu'on surkiffe, c'est ça, vraiment. C'est ça fait très bizarre parce que on dirait vraiment le monologue d'Edouard Baird dans Astérix Mission Cléopâtre. Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Moi, ce que j'aime, c'est d'abord les rencontres. Mais c'est vrai, quoi. C'est un truc de malade. Alors là, on rentre dans le Hollywood Museum. Et ce qu'on va voir, à mon avis, est incroyable. Bonjour, bonjour. Ah ouais. Enfin, mais moi, je me régale, là. Je suis un gamin. Vraiment. C'est juste ouf. Ah, le costume de Spider-Man. Ah non, vraiment, c'est la régalade. Sans déconner. Et moi, je suis pas trop... Oh, putain, désolé. En fait, je suis pas trop figurine et compagnie parce que je sais très bien... Je me connais, en fait. Et je sais que si je mets... Enfin, c'est pas que je suis pas trop. J'adore ça. Mais je sais que si je mets le nez dedans, mais c'est mort. Mais vraiment, je vais tomber dans un truc, un engrenage. Putain, le Chucky est incroyable aussi. Qui va me bouffer, littéralement. Et du coup, j'avoue que, par contre, j'adore regarder des trucs, quoi. Aller voir des expos. Je me souviens notamment du musée de la miniature, si j'ai pas de bêtises, à Lyon, dans le vieux Lyon, qui était incroyable. Alors ça, on a regardé il y a pas longtemps. Chez Léna en faisant sa watch party, putain, il y a les cartes d'identité de Spengler, de Beckman, de Stens. Oh, c'est incroyable. De Zedmore, oh la vache. Et donc ça coûte une trentaine d'euros. Alors évidemment, c'est pas le Master Replica qu'on a sous les yeux, mais ça existe sur YouTube, sur Amazon, avec la petite fumée qui va bien. Spéciale dédicace à notre Fred national des comics de Fred.
qui aime bien, je crois, et qui a peut-être une figurine. Gremlins, bordel, elle est incroyable. Si je dis pas de conneries, c'est le scientifique en fait. Ouais, non mais vraiment, sans déconner. Même les bots de Dragon Ball. E.T. Fidèle à lui-même. Ah, la voix 9 3/4, trop bien. Trop bien, franchement. Et du coup, ouais, et par contre, j'adore. Vous l'avez vu, hein, depuis le début, je me régale avec les comment ça s'appelle, les statuettes de Dragon Ball, mais sans déconner, c'est juste fou, quoi. Déstockage poster pop culture. Ok, 3 €. Bah, c'est pas très cher, ça, dis donc. C'est même pas cher du tout. Mais c'est sans fin. Ça n'en finit pas. C'est juste fou. Alors je vais aller droit au but, ça va être très simple. Le manga que je vous recommande à tous, c'est Berserk. Tout simplement parce que j'adore la dark fantasy. Et c'est un des meilleurs mangas que j'ai pu lire. Tout simplement parce que c'est hyper bien écrit, c'est attachant, c'est touchant. Il y a des très bons personnages et il y a des très beaux dessins. Voilà, Kentaro a fait un travail incroyable. Paix à son âme, malheureusement il est mort. Donc la suite des tomes sera reprise par son meilleur ami qui reprend du coup... C'est trop drôle parce qu'on voit juste un bout de ta casquette qui rentre dans le champ de temps en temps. Non mais mets-toi là, mais je vais prendre un peu de recul. Et parce que vraiment on voit juste le bout de ta casquette. Y'a pas de soucis, C'est vraiment très drôle, excuse-moi. Et du coup, voilà, je sais pas quoi rajouter de plus. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais touché, j'étais ému. Bon, je crois que tu as trop parlé à mon tour. En réalité, on va faire simple, basique. Un peu l'ulti. Alors, on va faire basique, simple. Bah, moi, c'est Mario. Et je suis venu juste à côté ici. Il y a les figurines de Ace, de Luffy, tout simplement dans One Piece. One Piece, c'est une pépite. J'ai commencé quand j'étais petit. Aujourd'hui, ça continue toujours. Il y a plus de 1000 épisodes. C'est vrai que ça va être c'est un grand chemin à faire. Mais franchement, c'est quelque chose qui est très important. Non, voilà, c'est une tuerie. Franchement, c'est 10 sur 10. Franchement, je vous conseille vivement de le regarder et même de le lire en animé si vous avez le temps. Et voilà, c'est en manga, pardon. Donc voilà. Je vous passe le micro. Les gars, merci beaucoup. Je sais, sans déconner, je sais plus ce que j'ai fait, pas fait. Je crois que je suis pas allé là-bas au bout. Donc je vais essayer d'aller là-bas. Je ne sais même pas quelle heure il est. Je sais même pas si j'ai faim, si je devrais avoir faim. À un moment donné, il va falloir que je retrouve Fox. Et plus on tarde, plus je suis susceptible de le bouffer lui. Donc il va falloir vraiment qu'on se retrouve d'ici peu. Mais ouais, non, vraiment, je suis régalé, vraiment, de cette matinée / début d'après-midi. Encore une fois, je sais pas du tout quelle heure il est de toute façon. Mais c'est... Et je pensais vraiment pas apprécier autant. Il y a vraiment moyen que j'y retourne l'année prochaine. Que je prenne ma place pour le coup. Là, c'est vraiment un coup de bol phénoménal que ça se soit fait. Et encore merci à Fox et grand bien lui a pris de penser à moi sur ce coup-là parce que c'est-à-dire que même moi j'aurais pas pensé à moi en fait. Mais je repense aussi à comment il s'appelle, à Tom, à Rock'n Tom, qui fait partie de la chaîne, qui dit souvent qu'en gros si je lui avais pas un petit peu forcé la main, il serait jamais venu sur la chaîne, machin, il aurait jamais osé. Là c'était un petit peu l'idée, c'était vraiment. Et moi j'étais à 10 000 km de me dire que je vienne à la Paris Manga. On n'y connaît rien, on est des nazes, enfin je veux dire. Et là le fait que on me demande un peu à la hâte de venir parce qu'il reste une place, bah carrément quoi, franchement. Et ça l'a fait comme ça quoi. Ok. Du coup là on est sur du... Bonjour. Donc là on est sur de l'univers de Star Wars. Avec les sabres Star Wars. Alors ça j'espère quand même que on ne flinguera pas la chaîne avec ça quoi, faut pas déconner. Les cristaux de Kyber. Non, c'est hyper stylé quoi. Alors il faudrait que je chope Angèle, en tout bien tout honneur évidemment, qui elle du coup a vu, putain son nom m'échappe encore, et la nana de Once Upon a Time, qui a eu une dédicace visiblement. Alors, par contre qu'on se le dise, hein, ça c'est Abusax, mais alors puissance 1000. Hein. Alors tout le monde va me dire oui mais non, mais en fait pas tant que ça.
C'est 50 balles la dédicace, s'il te plaît. 50 balles. Pour un papier avec une signature. Waouh. Et non content de te bouffer 50 balles pour une dédicace, on te rebouffe 50 balles pour une photo. Alors moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais là ça fait quand même rush. On va pas se mentir. Et franchement, j'arrive même pas à dire si on a fait le tour. C'est un truc de fou, sans déconner. Alors là, on est sur un stand de cartes, de figurines. Clairement... Ah d'accord, on a des bagues en fait. Ok, donc à 30 balles d'une valeur de 45, je sais pas ce qu'il y a dedans. Et t'as juste le thème. Donc là, par exemple, Jujutsu Kaisen. Mais par contre, je trouve vraiment que les figurines, c'est trop cool parce que c'est hyper abordable. La petite A35 là de Sangohan, elle est top. Même la Krillin là à 35. Bonjour. L'attaque des titans, c'est incroyable. Elle est juste folle. Alors voilà, une autre scène. Je crois qu'on avait commencé par là d'ailleurs. On était sur des arts martiaux évidemment, hein. Vous imaginez bien que ça se frite aussi. Et là-bas, on est sur, j'ai envie de dire, le Japon puissance 1000. Avec une scène. Alors je suis désolé, moi je suis nul. J'ai pas les de K-pop, c'est ça? Est-ce que c'est vraiment de la K-pop d'ailleurs? On ne sait pas. Ça je peux pas. Voilà. Mais on est à base là-dessus. Ah, il y a Gandalf aussi. Qui vient mater les jeunes filles qui dansent. Gandalf, on en parle? Ok, donc on arrive à la fin du show, ce qui est complètement con. Ah oui, ok, d'accord, donc on est vraiment ambiance quoi. Je reviens presque à être dégoûté d'arriver à la fin quoi, merde. Dites-moi, qu'est-ce qu'on a fait avant là? Il y a eu de la danse, il y a eu du chant, il y a eu quoi? Salut, moi c'est Rocky et aujourd'hui je vais vous présenter Apparently Delusional Adventures aux éditions Meian. On va suivre une héroïne qui en fait avec quelqu'un qui est considéré comme son père et en fait l'a rejeté et elle a totalement été déçue du coup, mais sauf que pour vivre dans ce monde, on a besoin d'appartenir à une guilde. Du coup un jour alors qu'elle est à la taverne, elle boit un coup et en fait elle voit qu'il y a plusieurs personnes qui sont toutes seules dans leur coin et du coup ils vont décider ensemble de créer une guilde et du coup la Delusional Adventures parce que c'est tous les gens qui ont été déçus et qui ont été rejetés de leur guilde qui vont créer une guilde pour partir à l'aventure et pouvoir justement survivre dans ce monde ensemble. Et moi j'adore cette œuvre parce que justement le début est assez dur et assez triste et après on voit que petit à petit ils arrivent à se faire confiance et franchement ça fait du bien, ça change et en plus de ça j'ai adoré les dessins parce qu'ils sont super détaillés et franchement je vous le recommande. Mais pour l'instant il y a 4 tomes disponibles aux éditions Meian et c'est toujours en cours donc n'hésitez pas. Oh punaise, on a du karaoké. Alors là, on est un peu en demi-teinte avec le karaoké du Paris Fun Fest. J'espère qu'à la prochaine, vous aimez les Shinigami. Incroyable. Donc là on va aller au coin des pirates. Alors à Paris Fun Fest, désolé encore une fois de comparer, hein. Mais pirate rime avec bière. Donc s'il y a moyen d'en choper une. Bon alors il y a clairement la pirate qu'on a vraiment ras-le-bol de la vie. Bonjour. Ah ouais non mais c'est ambiance quoi, c'est trop bien.
Je sais pas ce qu'ils boivent, mais ils picolent. Je pense que je vous ai fait quand même un bon tour du festoche. Mais bordel, j'ai l'impression encore de voir des trucs que je n'avais pas vu jusqu'ici. C'est quand même improbable. Regardez-moi ça. On n'a pas vu ça. À moins que ce soit moi, à moins que ce soit mes yeux, comme dirait l'autre. Mais ça, on n'avait pas vu non plus. Regarde-moi ça. Chainsaw Man. Donc là, on est sur du cosplay. Sérieux, c'est fou. Tu te retournes, tu crois que tu as fait le truc, et en fait, tu découvres, je ne sais absolument pas où je suis. Donc autant vous dire que retrouver M. Fox, ça va être chaud. Chaud. Je m'attends à tout moment à ce qu'il me saute dessus pour me dire mais qu'est-ce que mais on mange. Voilà, je vais regarder l'heure, il va être 3h de l'après-midi, je me barre dans 1 heure à tous les coups. Non, je pense pas quand même. Voilà, Fox m'appelle. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à ciao. Bye bye. Alors, j'aime bien Spy X Family. C'est d'ailleurs le thème de mon prochain cosplay. Donc, Spy X Family, c'est l'histoire d'une famille plutôt atypique qui vivent ensemble un peu malgré eux et en même temps, c'est pour le meilleur. Alors, il y a 3 personnages principaux. Donc, il y a Anya, qui est la petite fille avec des cheveux roses, qui elle, en fait, elle a des pouvoirs. Donc, elle peut lire dans les pensées des gens. Ok. Voilà. Donc elle a environ 5-7 ans. Je sais pas trop. C'est pas très précisé, mais elle a menti sur son âge dans tous les cas pour être adoptée. Donc c'est pour ça qu'elle a des difficultés scolaires. Oula, il y a 2 saisons en ce moment de Spy X Family adaptées en animé. Et puis il y a en tome. Je saurais pas dire en tome, il y en a combien pour l'instant. Plus d'une dizaine. Ça c'est sûr. Ici, vous avez le pôle Flipper, j'ai envie de dire. Et ce qui est ouf, c'est qu'encore une fois, ça jusqu'ici je l'avais pas vu. Donc c'est juste un truc de malade en fait. Et puis il y a ce qu'il faut. Là un espace gaming, mais alors là pour le coup on a de la PlayStation 2, on a de la GameCube, de la Neo Geo. C'est un truc de malade. Alors j'ai envie de dire, on a un Sonic, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. On a un Sonic géant. J'ai essayé de prendre assez de recul pour l'avoir en entier. Ne me demandez pas, je ne sais pas. C'est pas la peine. Voilà. Ce midi, j'ai envie de dire, attention, ça va faire mal. Ce midi, j'ai vous fait ça. C'est de la saucisse d'une corne dog. C'est une saucisse de porc ou de poulet. Enrubanné de pané, j'allais dire de frangipane, pas du tout, de chapelure, avec en l'occurrence une pointe de ketchup. Alors c'était pas dégueu, mais alors 15 €, Yahoo. Et j'ai envie de dire la traditionnelle canette de coca à 4 €. Et même si oui, qu'est-ce que tu crois, on est à Paris, tout ça. Ça fait quand même mal au cul. Alors vas-y, dis-nous tout, comment tu t'appelles déjà? Jordan. Ok. Et du coup, tu vas nous parler de quel manga ou quel animé? Ajin. Ok, vas-y, dis-nous tout. En gros, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Kei Nagai, et qui découvre qu'il est un Ajin, du coup, d'où le nom de l'histoire. Et en gros, les Ajin, c'est quoi? C'est des personnes qui ne meurent pas. En gros, ils ne meurent jamais. Et donc, on va suivre son histoire du début à la fin. Et puis il va rencontrer des obstacles parce que du coup il découvre qu'il n'est pas humain, donc ça remet en cause toute une psychologie il a grandi en tant qu'humain mais il n'est pas humain. Donc au final c'est sur ça que ça tourne. Et pourquoi franchement j'ai kiffé l'histoire, déjà les dessins, impressionnants.
le travail de trame, le design des personnages, la psychologie des personnages, impressionnant. Et on est à chaque fois accroché à l'histoire, même à chaque fin de... Ah pardon, excusez-moi. À chaque fois, le suspense et tout, c'est impressionnant. Il y a toujours ce truc de « Ah, j'ai envie de savoir c'est quoi la suite ». Et c'est pour ça que j'ai vraiment accroché à l'histoire. Alors, l'animé, pour l'instant, il est encore sur... oui, il est sur Netflix, mais c'est pas la même chose forcément que le manga. C'est très différent. Moi, j'ai commencé par l'animé, donc quand j'ai lu le manga, j'étais très surprise. Mais ça vaut le coup, les deux valent le coup. Voilà. Merci beaucoup. Pas de soucis. Mais attendez, quand on croit qu'il y en a plus, bah il y en a encore en fait. C'est vrai qu'on n'est pas allé dans cette partie du salon. Et c'est quand même bête parce qu'il y a des trucs sacrément sympatoches à regarder. À savoir, bon, une voiture Barbie, on va se mentir, on en a un peu rien à secouer. On a un fourgon Jurassic World. Alors c'est un fourgon avec le logo Jurassic World dessus. Est-ce qu'on en a quelque chose à secouer? Je vous le demande sérieusement. Après on passe au tuning. J'imagine qu'il y a un rapport quelconque avec Fast and Furious. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Monter à bord d'une voiture pour 5 €. Sans déconner. Ok, elles sont belles, mais sans déconner. Donc oui, effectivement, c'est la bagnole de Fast and Furious. Plutôt classe. Plutôt classe. De là à payer 5 € pour monter dans la caisse, je ne sais pas. Mais pourquoi pas. On a aussi les voitures de taxi et le scooter de taxi. Poignée dans l'angle, comme ça. J'en entends rien, il appelait sa mère. Pour ceux qui ont la ref. Bonjour. Donc on a effectivement les deux taxis avec le maillot de Zidane derrière et tout. Alors je vais essayer de vous faire un plan un peu moins dégueu que ce que je viens de vous faire. Reproduction de garage. Ah franchement ça a de la gueule. Hein. Et on a également toutes les versions en fait de Bumblebee dans Transformers. Donc on a évidemment la Chevrolet. Hop hop hop. La coccinelle de Bumblebee que je n'ai jamais vue et c'est vraiment bête. Il paraît que le film est vraiment top. Et puis, est-ce que c'est... Non, j'ai peur de dire une connerie. J'allais dire Mustang, mais à mon avis, je dis une grosse connerie. Et ça, c'est celle de Transformers 1 qui a de la gueule. On va pas se mentir également. Et ben franchement, ça nous fait un beau petit panel de bagnoles. Je vais essayer de faire un plan. Allez-y, je vous en prie. Je vais essayer de faire un plan en hauteur, voilà, pour vous les mettre les trois dans l'angle. Est-ce que c'est à titre? Je ne sais pas. Voilà. On va essayer de faire un plan pas trop dégueu. Ensuite. Oh, on est sur quoi là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On a Dark Vador qui part en cacahuète avec Catwoman. On a un Joker en moto. Un Bane en treillis militaire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui sont ces gens? Mais ça va pas ou quoi? Franchement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on a une très très jolie Ahsoka avec ce truc de 360 qui à mon avis doit rendre super bien, surtout sur les cosplays. Franchement ça doit être vraiment vraiment top. Ah, on a Mad Max aussi qui traîne par là. Oh, franchement c'est très 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 chouette. Ah, demoiselle qui nous fixe beaucoup. Demandez si elle voulait un rendez-vous. Alors moi je suis un très grand fan de Kingdom, qui est l'histoire de la Chine comme ça, le combattant. Mais je sais que c'est 70 tomes. Ça c'est un peu plus compliqué. C'est clair. En plus simple, j'ai Angol Moise. Ok. Angol Moise c'est 10 tomes, c'est fini. Et en fait c'est le jeu vidéo Ghost of Tsushima. Ah. C'est l'histoire de l'invasion mongole sur le Japon, sur l'île de Tsushima. Tu peux me le montrer? Il est là-bas. Et en plus là, en ce moment il est à moins 50%, t'as les 10 tomes pour 35 €. C'est horrible ce que tu fais. Ah non mais franchement il est incroyable, j'ai les 10 tomes, je les ai pris direct. Ouais. Voilà. C'est 10 tomes et ça te résume toute l'histoire de l'invasion mongole sur le Japon, sur l'île de Tsushima. Et il est à 50% que ici? C'est que en festival qu'il est à moins 50%. De temps en temps tu peux l'avoir sur le site Anime Store à moins 50%, mais c'est les tomes abîmés qui sont... voilà. Ouais, ok. Là, ah ça... la vache, 50% là, ouais, c'est clair que ça fait envie. Bah ok, bah, en tout cas merci pour les recours, c'était vraiment sympa. Pas de soucis, ouais. Et puis au plaisir de se revoir sur le salon. Même en vidéo, des choses comme ça, parce que je suis un collègue, donc... Moi c'est Jérôme JDMP, ouais. chroniqueur manga, donc moi ça fait quelques années. D'accord. Voilà.
Ah, tu as une chaîne YouTube aussi? Ah oui. Ah, mais trop J'ai bien. 30 000 abonnés comme ça. je suis Enchanté, mais super. C'est pour ça que je dis Eh bah, carrément. Et j'ai créé le site Manga Horizon. Ok. C'est un site, tu réponds à 10 questions, c'est totalement gratuit et ça te conseille un manga. Ouais, Est-ce que tu veux une super. série courte, moyenne, longue, passé, présent, futur, action, romance, thriller, moins de 18, plus de 18, enfants, voilà. C'est 10 questions et paf, ça te donne un manga. C'est le Akinator du manga en fait. Eh ben, impeccable. Voilà. Franchement, super. Merci Parce que, beaucoup. justement, comme je suis youtubeur, on me demandait souvent de me conseiller un manga. Sûr. Mais sur internet, je sais pas si c'est un enfant, des choses comme Eh, ça. c'est ça, ouais, et je carrément. me vois pas conseiller Gannibal à un gamin de 7 ans. Ah tu bah vois. c'est ça. Et ça pourrait même être conseil comics, conseil manga. Ça pourrait être top. Ah, moi je veux bien. Hein, mais vraiment. C'est pour ça que je fais des conventions, comme ça je rencontre les abonnés, je rencontre les gens. Mais je le disais il y a un quart d'heure dans la vidéo, et ça fait très discours Édouard Baird dans Mission Cléopâtre, mais c'est d'abord des rencontres. C'est d'abord des rencontres. Mais c'est vraiment ça, quoi. Donc en tout cas, enchanté, vraiment super. Ah ouais, avec plaisir. À bientôt. Eh, sans déconner, c'est incroyable. Le gars est d'une gentillesse. C'est ouf. Bon, on va pas se mentir, ça n'a pas beaucoup avancé. Mais, franchement, il y a de l'idée. Et du coup, vous l'estimez à combien d'heures de travail? Celle-là, je vais mettre environ 80 heures. Ah Voilà. non, c'est... En tout cas, encore une fois, bravo. Vous tapez Pierre, espace, de l'infini en un seul mot et vous trouverez plein de choses sur Google. Mon site internet, Instagram, Facebook, etc. Bon courage. Au revoir. Et c'est ainsi que se concluent mes péripéties manguesques au sein de cette Paris Manga 2024. J'espère que vous avez pris plaisir à voir mes pérégrinations dans les allées de ce salon et que vous aurez rempli votre besace de tout un tas de recos manga des familles. Je vous dis ciao, vous fais de gros bisous et vous dis à la prochaine sur Manga Saucisse. Bye.